Tu penses avoir apporté quoi à la peinture? Rien. Alors, Gérard Garouste, t'es un peu chez toi ici au Palace, puisque c'est toi qui a fait ces merveilleuses fresques du privilège, qui sont en train d'être rénovées. D'ailleurs, tu es au courant? Je n'étais pas au courant, mais je découvre et c'est bien. À quel âge as-tu su que tu étais un peintre? Je crois pas que c'est une décision que j'ai prise. Tu sais, je crois ressenti un moment quand même. Non, je crois que tous les enfants sont peintres, par exemple. Et à un moment donné, ils décident qu'ils ne sont pas peintres. Ouais. Et je crois que je suis resté sur cette idée d'enfance de ne jamais oublier la peinture. Tu crois que tous les enfants sont peintres jusqu'au jour où ils décident D'être adulte. d'être adultes? Oui, je crois qu'un peintre, c'est quelqu'un de suffisamment naïf pour se croire enfant, toujours. Et à quel âge tu as explosé? Explosé. Oui, explosé dans les médias, dans les galeries. Tu sais, je crois qu'obligatoirement les choses passent par les États-Unis, parce qu'on ne peut pas faire une carrière sans passer à un domaine international. Et pour faire une carrière internationale, il faut passer par New York. Alors, pour reprendre ton expression, je crois que j'ai explosé en faisant ma première exposition à New York. Avant, je travaillais en France, ça marchait pas mal. J'avais mon marchand qui travaillait bien et moi, je travaillais pas mal. Mais je crois que quand j'ai exposé à New York, alors j'ai explosé, pour reprendre ton expression. C'est qui ou c'est quoi qui t'a le plus influencé? Je crois que je pense que la personne qui m'a le plus influencé, c'est un oncle en Bourgogne. Ouais. C'est pas un peintre très connu, très... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un oncle chez qui je vivais quand j'étais petit et qui avait un tempérament artiste, vraiment, sans le savoir, et qui, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il faisait de l'art brut. Ouais. Pour donner juste une image, pour situer le personnage, il peignait tout au minimum argent. Ah oui, d'accord. Mais tout. Tout. C'est-à-dire ses poutres, sa cheminée, son rasoir électrique. C'était sa démarche artistique. Oui, mais il ne le savait pas. Ouais. Et simplement, on lui disait, mais pourquoi tu peins tout au minimum argent? Il répondait, mais parce que ça sèche vite. C'est la seule réponse qu'il trouvait. Bon. Et quel grand peintre aurais-tu aimé être? Je crois qu'à l'époque de Giotto, je crois qu'à force de se foutre du temps, je crois qu'on savait garder le temps. Et j'envie l'époque, en tous les cas, d'un Giotto et le rapport qu'il avait à l'art, qui était un rapport d'une humilité extrême. C'est-à-dire que c'était un artisan, il faisait ses choses comme ça. Et il ne fallait pas qu'il passe ni par l'Amérique, ni par les médias pour travailler. Tu penses avoir apporté quoi à la peinture? Rien. Oh Non. Je pense que ça n'a rien à voir à apporter. Je pense que la peinture n'a d'intérêt que par le fait qu'elle se perpétue. Je crois que depuis l'homme préhistorique qui a imprégné sa main sur une grotte, je crois qu'il n'y a pas eu d'acte plus moderne et plus sublime que celui-là. Donc à partir de celui-là, je ne pense pas que même Picasso ait été plus loin que ça. Je pense que tous les artistes participent d'une même folie, comme ça, assez mégalomane, de vouloir recréer un monde qui est le leur, un monde enfantin. On parlait tout à l'heure des enfants, c'est un monde enfantin. Et c'est un fantasme qui mène à l'échec. Mais c'est de cet échec qui nous invite au sublime, en fait. Et s'il y avait une phrase qui devait te résumer dans le dictionnaire des peintres, tu voudrais que ça soit quoi? Une phrase, qui me résumerait? Oui. Gérard Garouste, 2 points. Gérard Garouste ne savait pas parler et donc il peignait, il faisait des images pour pouvoir s'exprimer. Ça te prend combien de temps de peindre un tableau? Je travaille sur une quarantaine de tableaux en même temps. Et donc je ne sais pas combien un tableau peut prendre de temps. Par 40? Je crois qu'il y a un tableau par mois qui doit sortir de l'atelier. Ça vaut combien aujourd'hui un tableau de Gérard Garouste? Un tableau moyen, ça coûte dans les 200 000 francs. Tu vis bien de ta peinture alors? Oui, bien. Ça va? Oui. Et ton marchand, il te prend combien? Il me prend 50%. Ah bon? C'est beaucoup quand même, non? Non. Qu'est-ce qui fait que c'est 50%? Tu sais, c'est un peu... Là, tu parles d'un domaine qui n'est pas artistique, qui est un peu... c'est comme si on parlait du dollar par rapport à l'art de vivre des Français, par exemple. Nous, on vit, on boit du champagne, on vit, et puis tout d'un coup, le dollar monte, le dollar descend. Bon, je te disais le prix de mes tableaux qui fait 200 000 francs. Demain, peut-être qu'il en fera 10 fois plus cher, j'espère. Mais aussi, tu peux peut-être diviser par 2 si je change de marchand, et si tout d'un coup, mon marchand décide de m'exclure de son marché, ça peut chuter les prix. Et il faut accepter ce jeu
Les artistes sont des joueurs. Il faut accepter cette partie jeu comme ça dans le métier. Mais ça, c'est le jeu, mais c'est pas la peinture. Tu crois qu'on risque sa vie en peignant? Je crois, oui. Je crois. Moi, personnellement, ça m'a conduit, par exemple, à un moment donné, j'ai un petit peu raté mon parcours. Ça m'a conduit directement dans des hôpitaux psychiatriques. Ah oui, par exemple. d'accord. J'ai vécu ça. On peut les voir où tes tableaux actuellement? On peut les voir au Centre Pompidou, au Musée d'Art Moderne. Jusqu'à quand? Jusqu'au mois de novembre. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.